Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage général et sentimental ici. Alors bien entendu c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, même s'il y a du sentimental dedans, et ça dépend des signes, il y en a un peu plus ou moins pour certains. Eh bien, ceux qui n'ont pas envie d'écouter donc le général, donc, eh bien, ils peuvent aller directement sur le sentimental via un lien dessous la vidéo. Voilà, et vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Voilà, donc ici on vous parle de grossesse, de maternité. Alors il est possible qu'il y ait des personnes qui soient enceintes, qui vont accoucher, ou alors il est possible que vous ayez envie d'un bébé, d'avoir un enfant, et c'est pour ça qu'on vous parle de grossesse ou de maternité. Et là on parle d'entourage qui est proche, d'entourage à proximité, alors qui peut être plus ou moins proche. Donc une grossesse par rapport à quelqu'un de l'entourage, une grossesse ou une maternité vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage à proximité. Et là on parle de rencontre, on vous dit que vous allez faire une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, mais que par rapport à cette rencontre, ça peut être n'importe quoi, une rencontre dans la rue, une rencontre, en général c'est plutôt à l'extérieur, c'est pas chez vous, ça peut être chez vous, mais ça peut être surtout à l'extérieur, quoi. Vous allez faire une rencontre, et par rapport à cette rencontre, ça peut être vis-à-vis de cette rencontre qu'il va y avoir des exigences. Quelqu'un qui va venir éventuellement vous voir et qui va exiger certaines choses, qui va vous demander, exiger ou alors solliciter votre aide. Ça peut être une exigence ou une sollicitation en rapport avec un contrat, un diplôme. Alors, c'est le terme exigence qui n'est pas très agréable. Si on vous force la main par rapport à un contrat, eh bien, on n'a pas à vous forcer, quoi. Personne n'a à vous forcer. Donc en rapport avec un contrat, ou alors un diplôme, ça peut être. Mais pour certains, ça peut être un contrat, pour d'autres, un diplôme. Ici, on vous parle de joie, de bien-être. Soit c'est vous qui êtes dans la joie et dans le bien-être, vous vous sentez bien, ou alors il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un autour de vous qui est dans la joie et dans le bien-être, et là on parle d'un homme. Donc apparemment c'est cet homme qui est dans la joie et dans le bien-être. Joie et bien-être pour une personne, on parle d'un homme, ça peut être une femme, et bien on vous parle de rendez-vous. Joie et bien-être, soit vous allez voir quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans le bien-être, et là on vous parle d'un homme qui a des rendez-vous. Alors un homme qui a des rendez-vous, donc qui a un rendez-vous au niveau professionnel, ou ça peut être un rendez-vous en face à face, ça peut être un rendez-vous à distance, même je veux dire par internet, par le biais d'internet. Et ce rendez-vous, c'est lié à on parle de liens profonds. Donc ce ne serait pas un rendez-vous professionnel, mais plutôt un rendez-vous avec quelqu'un avec qui on parle de liens profonds. On parle de liens profonds, et concernant ces liens profonds, bien, on vous dit qu'il va y avoir un coup de théâtre. Il va y avoir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, auquel vous ne vous attendez pas, ou éventuellement que vous n'espériez pas, que vous n'espériez plus. Là, on vous parle d'effet boomerang. D'effet boomerang,
Alors, soit c'est un effet boomerang selon l'énergie que vous envoyez, négative ou positive, ça vous revient. On parle d'effet boomerang et là on parle d'une personne du signe Lion. Donc il est possible que vous receviez peut-être un effet boomerang vis-à-vis de par rapport à quelque chose concernant une personne du signe Lion. Si vous avez fait quelque chose à une personne du signe Lion, soit c'est par rapport au fait que vous avez fait quelque chose à cette personne, ou alors cet effet boomerang n'a rien à voir. Enfin, de toute façon, on parle d'une personne du signe Lion et qu'avec cette personne du signe Lion, il est possible qu'il y ait un froid. Soit il y a un froid, donc il n'y a pas de contact, il n'y a pas de discussion, pas de dialogue, rien du tout. Ou alors il va se passer certaines choses en hiver. Il va se passer certaines choses, et là on parle d'une personne gentille, une personne compréhensive. Éventuellement on vous demande aussi, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est dans ces énergies donc de lumière, mais il est possible que vous aussi on vous demande d'être dans ces énergies. Si vous ne l'êtes pas, on vous demande de l'être. Là, on vous parle de, viol par des énergies. Viol par des énergies, c'est quand vous ressentez des désirs sexuels. C'est du désir sexuel. C'est, on vous incite, on vous pousse à voir, on vous déclenche des désirs, voilà. On vous déclenche des désirs par le biais des énergies. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas du corps, c'est quelque chose qui vous provoque. C'est des énergies qui vous provoquent des désirs, qui vous provoquent du désir, qui vous violent quelque part. Et donc, et là on parle il est possible qu'il y ait un dépannage sur place. Alors un dépannage, ça peut être par rapport à un véhicule ou autre chose. Et concernant ce dépannage sur place, eh bien, on vous dit que vous avez des peurs. Vous ressentez des peurs. Il y a des peurs qui peuvent vous bloquer vis-à-vis d'une personne. On parle d'éternité, de quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. D'éternité, et là on vous parle de ruse. Il est possible que il y a toujours eu de la ruse autour de vous, peu importe, durant toutes vos vies. Il y a toujours eu, l'éternité représente vos vies, toutes vos vies ensemble. Donc là, dans ce cas-là, et de ruse. Donc il est possible que vous ayez connu durant toutes vos vies des personnes autour de vous qui sont dans la ruse. Ou alors c'est vous-même qui êtes dans la ruse par rapport à une personne que vous avez toujours connue durant toutes vos vies. Là, on vous parle de désaccord, donc de désaccord, vous n'êtes pas d'accord au niveau professionnel, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, avec des associés éventuellement. On parle de désaccord et de concurrence. De concurrence, vous avez l'impression que il y a des personnes qui vous font de la concurrence et par rapport aux personnes qui vous font de la concurrence, on vous parle de double jeu. Vous faites un double jeu, on vous parle de double jeu par rapport à une personne, une femme brune, vis-à-vis d'une femme brune, et que par rapport à cette femme brune, on dit que cette femme brune c'est une personne honnête. Mais là, il y a quand même une histoire de double jeu, de désaccord par rapport à une personne honnête. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans d'autres niveaux, dans d'autres domaines, je voulais dire, dans d'autres domaines, je me suis trompée.
Là, on vous parle de maternité, de grossesse. Soit vous avez envie, vous avez peut-être envie d'avoir un bébé, un enfant, ou alors vous désirez, vous avez des désirs de grossesse, de maternité. Et là, on parle de, ou alors, concernant une maternité ou une grossesse que vous apprenez peut-être, qui vous apporte, on parle de joie et de bien-être. De joie et de bien-être concernant une naissance, concernant une maternité, enfin une grossesse. Et que là par contre, on vous parle d'effet boomerang. D'effet boomerang, donc selon ce que vous avez fait, l'énergie que vous avez envoyée, vous envoyez du négatif, il vous revient du négatif, vous envoyez du positif, il vous revient du positif. On parle d'effet boomerang et là on parle de viol. De viol par des énergies, c'est voilà, c'est provoqué, on vous déclenche du désir, on vous déclenche des énergies de désir. Et donc, et par rapport à ces énergies, eh bien, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes en désaccord. Donc, il est possible que ce soit une personne qui rejette, qui n'a pas envie de ça, qui n'ait plus envie d'être comme ça, dans ses énergies de désir, qui n'a plus envie de subir ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle de désaccord. Éventuellement, peut-être un désaccord, peut-être que en rapport avec une maternité ou une grossesse. Alors d'un côté on parle de joie, mais ça peut représenter une personne qui est dans la joie, hein, tout simplement. Et puis qui est dans la joie, qui est dans le bien-être, mais voilà. Là on vous parle de proximité d'entourage, donc il est possible que les personnes de votre entourage, des personnes qui sont à proximité, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut... Et là on parle d'un homme, d'entourage, de proximité, donc un homme, et là alors soit cet homme est du signe Lion, quoique là c'est pour les balances, soit vous connaissez quelqu'un du signe Lion, et que cette personne du signe Lion, mais qui a besoin de faire un dépannage éventuellement. On parle de dépannage, donc il est possible qu'il y ait un dépannage à faire. Et par rapport à ce dépannage, on parle de concurrence. C'est un petit peu comme si des personnes se chamaillent pour savoir qui c'est qui va dépanner cette personne. Alors là, on parle de rencontre, vous allez faire une rencontre, ou quelqu'un va venir à votre rencontre. Et par rapport à cette rencontre, on parle de rendez-vous. Donc il est possible que quelqu'un vienne vous voir. Rencontre et rendez-vous, c'est un petit peu la même chose. Donc il est possible que cette personne souhaite vous rencontrer et vienne vous voir. On parle de rendez-vous, possible que ou alors vous allez décider vous avez un rendez-vous avec cette personne. On parle de rendez-vous, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical ou familial. Et là, concernant ce rendez-vous, on vous dit qu'il y a une situation froide. Il y a un froid, il y a un problème. Soit il y a un froid avec cette personne avec qui peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses et ça peut créer une atmosphère froide. Ou alors il y a une personne qui est née en hiver, que ce rendez-vous est avec une personne qui est née en hiver. Et là on vous parle de peur. Vous avez des peurs
Vous avez des peurs, vous ressentez des peurs. Pourquoi? Parce que vous jouez un double jeu. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête, vous tournez votre veste, comme on dit. Tournez sa veste. Tantôt on agit comme ci, tantôt on agit comme ça. Donc il y a des peurs à cause d'un double jeu. Et c'est par rapport à ce double jeu qu'il y a peut-être ce froid aussi. Hein, concernant cette rencontre, vous voulez aller voir quelqu'un, mais voilà, il y a cette histoire de peur et de double jeu. Donc vous jouez un double jeu, vous n'êtes pas correct. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Là, on vous parle d'exigence, de sollicitation. Vous allez exiger certaines choses, solliciter ou exiger. Enfin, il vaut mieux solliciter plutôt qu'exiger. Exiger, c'est de la dictature. Solliciter, c'est demander. Alors, et là, on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez des liens profonds. On parle de liens profonds avec une personne qui est plutôt gentille, qui est dans la gentillesse. Cette personne est dans la gentillesse, cette personne a toujours été dans ses énergies. C'est une personne que vous avez toujours connue durant toutes vos vies. Et on parle de cette personne donc que vous avez connue depuis toujours. Eh bien, on vous parle, excusez-moi, on vous parle d'une femme brune. Une femme brune, mais n'exigez pas, mais plutôt demandez. Demandez, ne soyez pas exigeant, allez pas imposer une façon d'être. Ça n'ira pas. Parce que ça n'ira pas. Donc s'il y en a un qui est gentil et l'autre qui profite de la gentillesse de l'autre, c'est clair que ça n'ira pas. Là, on vous parle de contrat, de diplôme. Soit vous êtes en train de préparer un contrat ou alors un diplôme, et que par rapport à ce contrat ou ce diplôme, eh bien, on vous parle d'un coup de théâtre. Il va y avoir un coup de théâtre, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et vis-à-vis d'une personne par rapport à une personne qui est compréhensive. Mais par rapport à une personne qui est compréhensive, vous êtes dans la ruse. Vous êtes dans la ruse, on parle de ruse, donc soit c'est vous qui êtes dans la ruse, soit c'est des personnes autour de vous. Et on parle de ruse vis-à-vis d'une personne honnête. Donc, et c'est en rapport avec un contrat. Alors ensuite, on va passer au sentimental. Alors pour le sentimental, on vous dit que vous êtes à une croisée de chemin. Vous êtes à une croisée de chemin, vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Celui qui va tout droit ou celui qui tourne à droite. Et que par rapport à vis-à-vis de cette croisée de chemin, là, du fait que vous ne savez pas trop, vous avez un choix à faire, vous devez prendre un chemin, vous ne savez pas lequel prendre, et bien on vous demande d'oser, de miser sur la chance, de prendre des risques. Donc de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'oser. Et on vous parle de quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un qui est né au printemps, ou alors le fait d'oser, ça vous apportera comme une renaissance, un nouveau départ. Et ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on vous parle de nouveau départ éventuellement dans vos relations. On vous demande d'être, par contre, on vous demande avec une personne qui est dans la lumière, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs, eh bien, on vous demande d'être compréhensif, de faire des compromis, d'être dans l'amour, dans la relation relation avec soi et les autres, donc avoir une attitude, finalement, compréhension, compromis, amour, tout ça c'est quoi? C'est des énergies d'amour, donc des énergies de lumière.
Et là, on vous demande, on vous parle de guérison. Donc, il est possible que vis-à-vis de... vous allez avoir une guérison par rapport à... Soit c'est au niveau du corps, ça peut être une guérison par rapport au corps, ça peut être une guérison concernant un lâcher-prise que vous avez à faire. On vous demande de lâcher prise, que ça vous apportera la guérison. De retrouver votre calme, de lâcher prise, de retrouver la paix. Donc cette carte, c'est la carte qui vous permet de changer, de retrouver la paix, le calme. Et là, on vous parle de quelqu'un qui est dans la lumière. Une personne qui est dans la lumière, pour qui vous ressentez de l'amitié. Une personne qui est dans la lumière, qui dit lumière, dit vérité, dit amour. Vérité, amour, tout ça c'est la lumière, quoi. Et que par rapport à cette personne donc, qui est dans la lumière, vous ressentez de l'amitié, mais votre cœur, vous interdisez d'écouter votre cœur. Vous bloquez votre cœur, vous refusez d'écouter votre cœur, vous l'interdisez de réagir. Et là, d'un côté, vous êtes dans l'interdiction et de l'autre côté, eh bien, vous êtes dans les déplacements. Vous avez envie de vous déplacer pour aller voir une personne avec qui vous avez un lien. Vous voulez faire un déplacement ou vous pensez à faire un déplacement pour aller voir quelqu'un avec qui vous avez un lien. Vous voulez aller voir une personne donc et chez elle. Chez elle, alors ça peut être que vous voulez aller la voir, vous voulez faire un déplacement pour aller voir cette personne chez elle la nuit. Alors, il est possible que vous arriviez chez une personne le soir, ou c'est vrai qu'il fait nuit relativement tôt. Il est possible que vous arriviez chez cette personne la nuit, chez elle la nuit, et là, vous avez des projets. Vous avez des projets parce qu'on parle de gestation et de bébé, c'est la deuxième fois. Vous voulez avoir un enfant avec cette personne, on dirait. Vous voulez passer la nuit éventuellement avec cette personne dans le but d'avoir un bébé. Ou alors, le problème c'est qu'il y a la carte des illusions par rapport à un bébé. Une grossesse. On parle d'illusions et on veut faire des illusions éventuellement. Soit c'est vous qui êtes dans les illusions, soit vous voulez déclencher des illusions à quelqu'un et que par rapport à ces illusions, on vous demande de faire un travail de transformation. Donc de changer, de lâcher tout le négatif en vous et de vous concentrer que sur le positif. On parle de travail de transformation et aussi, pourquoi pas, pour une femme. Vous avez peut-être besoin de vous transformer par rapport à une femme. Et par rapport à cette femme, eh bien, on vous parle de nouvelle vie. De nouvelle vie, donc, mais le problème, c'est que, voilà, on veut faire croire qu'on repart, on part sur une nouvelle vie, mais c'est une voie sans issue. On parle de voie sans issue. De voie sans issue et on vous dit que cette personne vous écoute. Cette personne est à l'écoute. Alors, concernant une nouvelle vie, il n'y a pas de, ça n'aboutit nulle part. Ça n'aboutit nulle part. Et on vous écoute. Soit c'est on vous écoute ou alors c'est vous qui écoutez. Et là, on vous dit que on vous parle de voyage encore. On vous parle de voyage pour aller voir quelqu'un. Pour aller voir une personne fidèle, une personne qui est dans la fidélité, autant fidélité en amour qu'en amitié. Mais par rapport à cette personne fidèle, eh bien, on parle de vengeance.
de vengeance. Donc, ce voyage, ce n'est pas dans un bon but, mais dans un but négatif. De vengeance, mais on dit qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Même s'il y a des désirs de violence. J'ai encore en tiré 2 à peu près. Alors, mois de janvier pour les balances. Et là, on parle d'une personne qui est dans la vérité. Alors, c'est la personne que vous voulez aller voir qui est dans la vérité. Et il est possible que vous, par contre, vous soyez en couple. Soit vous êtes en couple, soit vous voulez peut-être vous mettre en couple avec cette personne. Mais par rapport à une vie de couple, il est possible que vous soyez un petit peu trop sur les apparences. Donc, les apparences peuvent bloquer. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.